Toutes les voitures auront cette technologie dans le futur, et quand je dis cette technologie, c'est à la fois le fait de pouvoir voir ce qu'il y a sur la route, les voitures, les panneaux, les cônes sur la route, mais aussi des fonctions d'assistance, comme le fait de se maintenir entre deux voies, le fait de changer de voie automatiquement, le fait de pouvoir commander sa voiture avec la voix, le fait d'avoir une sécurité si on regarde pas au volant pour que la voiture prenne le contrôle à notre place. Aujourd'hui, c'est réservé à des voitures haut de gamme, comme les Tesla par exemple. Demain, ça sera disponible partout. En fait, là, je suis dans un prototype fabriqué par Qualcomm. Alors Qualcomm n'a pas fabriqué la voiture, Qualcomm vous savez ils font les puces pour les téléphones par exemple, eux ce qu'ils fabriquent c'est une puce pour les voitures. L'idée c'est qu'ils vont aller taper à la porte de Renault, de Peugeot, d'Audi, de tous les constructeurs du monde entier et ils vont leur dire on peut vous proposer une technologie aussi bonne que Tesla à petit prix. Là ici on est sur le premier ordinateur unique pour une voiture. Quand je dis unique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un ordinateur pour l'écran, un ordinateur pour les fenêtres, un ordinateur pour la conduite autonome. On a un ordinateur qui gère tout, il peut gérer 3 écrans, il peut gérer les caméras, il peut gérer les lidars, etc. Là, sur ce modèle, on a 2 caméras et un radar, et c'est ce qui permet de tout faire. Un seul ordinateur va gérer l'écran, du divertissement aux animations à la conduite. L'idée à terme, c'est que toutes les voitures du monde entier soient modernes. La puissance de calcul de ces machines, elle peut atteindre les 200 trillions d'opérations par seconde. C'est immense, on peut faire de l'IA en local, on peut potentiellement parler à sa voiture. Bref, c'est clairement le futur, et si aujourd'hui c'était réservé aux véhicules haut de gamme et connectés, demain ça sera disponible partout, en partie grâce à l'émergence d'acteurs tech qui vont aller démarcher les constructeurs auto. La seule question, c'est quand. Qualcomm me dit que la Chine et l'Inde sont très intéressés, que l'Europe et l'Amérique du Nord vont suivre, mais seront plutôt à la bourre et assez conservateurs et tournés vers la sécurité, alors que les constructeurs japonais, eux, c'est eux avec qui il y a le plus de problèmes.